Bonjour à tous, la planète X dans l'archéologie. Regardons un peu qu'est-ce qu'on peut découvrir dans l'archéologie qui concerne la planète X. Une courte vidéo. Bon, dans le domaine de l'archéologie, un document intéressant, alors allons-y, je ne perdrai pas trop de temps, ça dure quand même 59 images. Le disque solaire de Nebra. Le disque solaire de Nebra, planète 7X, éclipsant le Soleil pendant 3 heures. Alors, c'est un disque solaire qui a été découvert à Glozek en Allemagne en 1999. Qu'alors a-t-il réellement? De nouvelles informations nous dirigent vers de nouveaux résultats. Alors, Allemagne, Glozek, c'est le site de Nebra, le plus ancien observatoire de l'Europe. Le disque solaire de Nebra a été trouvé près de cet endroit, après que des pilleurs de tombes aient saccagé ce site qui date de l'âge de bronze. Le plus ancien observatoire de l'Europe, Glozek en Allemagne. Alors, voici de quoi il a l'air. Le disque solaire est une des plus anciennes œuvres d'art qui existent et il raconte un événement solaire extraordinaire. Les dessins de couleurs rares représentent les étoiles, constellations, le Soleil, la Lune et les planètes. Et les constellations sont... Alors, les voilà, les constellations. Cela confirme aussi la direction d'où ils faisaient leurs observations. Ils observaient à partir du sud. Les deux gros objets au centre sont le Soleil et la Lune, évidemment. Les étoiles ne peuvent pas être vues pendant le jour à moins qu'il y ait une éclipse solaire. La Lune n'est pas impliquée dans cette éclipse, parce qu'elle est à droite. Alors, qu'est-ce qui a causé l'éclipse? De plus, le côté éclairé de la Lune est dans la mauvaise direction. Si on tournait la Lune de 180 degrés, ça nous donnerait une Lune qui a 22 jours. Il y a deux barres de chaque côté représentant les horizons Est et Ouest. Alors on voit les deux barres ici, à gauche et à droite. La longueur de ces barres représente les solstices d'été et d'hiver de 82 degrés. Alors les solstices, encore une fois, c'est justement les deux barres, ici. Les 82 degrés sont caractéristiques au milieu de l'Europe. C'est bien la position de Glozek en Allemagne. Remarquez la barre courbée au bas. Je crois que cela représente l'horizon en face de l'observateur. Alors la barre qu'on voit dans le bas, c'est celle-là ici. L'ancienne rivière Saale, pour être exact, au sud de l'ancien observatoire. Alors la rivière, l'ancienne rivière, elle est ici. On voit l'ancienne rivière encore une fois. Ces fines marques représentent la rivière et les lignes courbées représentent l'eau. Cela confirme aussi dans quelle direction ils faisaient leurs observations. Ensuite, il y a 4 planètes non identifiées. En utilisant un logiciel d'astronomie, nous reculons dans le temps pour rechercher quand la Lune et les planètes étaient arrangées de la même manière. 6 avril 1810 avant Jésus-Christ, les planètes et constellations étaient à la même position que le disque solaire. Mais la constellation Orion ne peut pas être observée en Allemagne. Orion peut seulement être observé à une latitude plus au sud, équivalent à Luxor en Égypte. Je spécule pour dire ceci. Cela pourrait être une indication que la Terre a changé son axe de rotation de 26 degrés. Alors on voit le changement d'axe. Donc, dans l'ancien temps, la Terre aurait bougé sur son axe. La flèche indique un objet inconnu. Ils ont vérifié le disque solaire et ils ont découvert que les métaux ont bien été extraits de l'Europe et non de l'Égypte. Donc, la source est bien l'Europe. Le disque solaire de Nebra.
C'est l'enregistrement d'un des plus grands événements de l'histoire. Pour vérifier cet événement, nous devons regarder vers d'autres cultures des continents européens et asiatiques pour des documents d'événements d'une éclipse pour le mois d'avril et dans les années proches de 1810 avant Jésus-Christ. Il y a une autre période à vérifier. Le calendrier a changé dans plusieurs cultures de 360 à 365 jours par année. Cela a été fait à l'an 710 avant Jésus-Christ. Est-ce qu'un événement relié à la planète Cétix a affecté le cycle annuel de la Terre? Se pourrait-il que ce soit dans la destruction d'une planète qui constitue maintenant la ceinture d'astéroïdes qui existe maintenant entre Mars et Jupiter? Donc on dit ici que les anciens calendriers avaient 360 jours par année. La ceinture d'astéroïdes est le reste d'une planète détruite. Si oui, le logiciel d'astronomie est correct, mais il y a une erreur concernant l'année. On a maintenant besoin de soustraire 16 ans de la date de 1810 avant Jésus-Christ pour arriver à la date correcte, qui est 1794 avant Jésus-Christ. Cette période de temps correspond de très près à la période de Joseph en Égypte et aux 7 années de famine. 1794 avant Jésus-Christ, c'est près de la période de Joseph d'Égypte et aux 7 années de famine. Le Caire en Égypte est maintenant à 3 degrés de l'équateur. Le disque solaire de Nebra marque le jour de la grande éclipse qui a duré 3 heures le 6 avril 1810, ou encore 1794 avant Jésus-Christ. Diverses estimations concernant la planète X, NASA, Robert Harrington, Université de Louisiane, Gilles Broussard. Estimation de l'année de retour de la planète Cétix, 2013 forte probabilité, 2016 probabilité modérée, 2021 faible probabilité. Estimation encore une fois de l'année du retour de la planète X. Produit par Gilles Broussard, chercheur indépendant. Et voilà, on sait que les dates ne sont pas bonnes, par contre je vais donner l'explication dans quelques instants. Bon, Gilles Broussard, très connu sur Internet, évidemment il s'est trompé sur les dates, tout comme tous les chercheurs de la planète X, et même la NASA a fait des erreurs au sujet de la planète X. Alors, ne blâmons personne pour les erreurs de date. Maintenant, que dire au sujet de l'année de 360 jours? Voici un autre extrait d'une vidéo. King Hezekiah reigned, and the sun moved backward in the sky. It did not set, it simply, the planet stopped revolving in its current direction, and it moved backward, about 10 hours worth, almost half of a revolution. And then whatever gravitational wave or passing space body affected it, it released it, and then it continued to move forward in the same direction. At that very same time, 705 BC, according to our current calendar, the ancient Chinese, who were great astronomers, they recorded that the sun set twice in the same day. It set, it rose back up from the west, and it set again. Now, that sounds like we were doing the moving. Right. Now, during that time, before that time, we have discovered, it is very well documented over hundreds of years. There are historically 15 ancient calendars that were discovered before that time, that existed before 705 BC. 15 ancient calendars. Every one of those calendars has 360-day years. Every calendar is based on a 360-day year. After that event, every calendar for the next 5 years, all around the planet, all the civilizations changed their calendars. The Assyrians, the Chaldeans, the Egyptians, the Hebrews, the Persians, the Greeks, the Chinese, the Mayans, the Hindus. There's every civilization that existed during that time over the next 5 years readjusted their calendars to 365-day years. Something happened. How did they know this? They knew it because the stars didn't line up. In fact, they took various approaches. It was very interesting. Numus Pompilius, the second king of Rome, recognized the original calendar, but he added 5 days per year to it to adjust.
King Hezekiah, Numa's contemporary at that same time, reorganized the Jewish calendar in a very bizarre way. He added a month each Jewish leap year on a cycle of every 7 and 19 years to make up the adjustment. Other civilizations made different adjustments as they saw the rotational speed of the Earth change as it moved around the sun. So over the period of the next 5 years, all the civilizations caught up to 365-day years. And today, we have 365-day years, but we didn't have that in the immediate past. Before 705 BC, they were 360 days. Donc voilà ce qui s'est passé. Vers l'an 705 avant Jésus-Christ, toutes les grandes civilisations ont été obligées de refaire leur calendrier autrement, parce que la longueur des années n'était plus la même. On est passé de 360 jours par année à 365 jours par année, avec quelques ajustements mineurs dans les deux cas. Il y a d'autres preuves de l'existence de la planète X. On va regarder un peu les preuves géologiques. Bon, tout le monde a déjà vu des cratères d'impact, ça se ressemble toujours d'un cratère à l'autre, c'est des masses rocheuses qui ont fracassé l'écorce terrestre. Regardons un peu d'autres sortes d'impacts. Maintenant, on va regarder des cratères d'impact qui sont très différents de ceux qu'on vient de voir sur les images. Ça, c'est un ancien article que j'ai écrit en 2013. Les Carolina Bays. Bon, c'est tous des cratères d'impact qu'on voit ici. Puis ce qui est curieux, c'est que... Vous pourrez lire l'article au complet, là, plus tard. J'ai mis le lien sous la vidéo. Des cratères d'impact vraiment bizarres. Il y a un gros impact ici, un impact plus petit, encore un impact plus petit, puis à un moment donné, oups, il n'y a plus rien. Comment est-ce que ça a pu se faire? Il y a 500 000 cratères d'impact comme ça dans les Carolines. Caroline du Nord, Caroline du Sud. Imaginons une planète non pas rocheuse, mais composée de terre, qui mesurerait, mettons, 5 km de diamètre, qui s'approche de la Terre. Bon, elle entre dans l'atmosphère, toutes les mottes de terre se défont. Bon, il y a un gros moton de terre qui s'écrase ici. Il perd de son volume. Il s'écrase encore ici. Il perd de son volume, il rebondit ici. Alors, ce serait un impact d'une petite planète qui se serait dissoute dans l'atmosphère terrestre et qui aurait fini comme ça. Ce sont des cuvettes. Toutes des cuvettes de mottes de terre. Ensuite, j'avais écrit une suite encore en 2013 parce que j'avais trouvé du nouveau après ça. Bon, on voit encore un paquet de cuvettes. Qu'est-ce que j'ai trouvé de nouveau? Donc, comme je le disais, il y a 500 000 impacts dans les deux Carolines, donc comme on le mentionne ici, 500 cuvettes. Mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde. Bon, si je descends un peu, en Australie, au Canada. Ici, j'ai trouvé un article et j'ai fait une traduction d'un paragraphe. En Russie. Donc, ce ne serait pas si rare que ça, les Carolina Bays. Et au sujet de la datation, ben Wikipédia, ils sont très vagues parce que c'est très difficile de faire une datation au carbone 14. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant à ajouter? Moi, je me souviens qu'au début des années 1970, ils ont envoyé dans le système solaire 2 sondes spatiales Pioneer, Pioneer 10, Pioneer 11. Alors, on les envoie dans 2 directions différentes et on mesure les forces gravitationnelles. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé la planète 10 à 4,7 milliards de milles. Donc la planète X existe. Ils ont fait ça, un calcul par triangulation. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à 50 milliards de milles? Une dead star, une étoile morte. Donc la planète X existe. Comme je le mentionnais au début de la vidéo, tout le monde s'est trompé sur la date. Parce que si c'est une planète qui s'en vient, comme la planète 10, ça ne prendra pas tellement d'années avant qu'elle arrive et qu'on en subisse des effets. Mais si c'est l'étoile morte qui est à 50 milliards de milles qui s'en vient, alors ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'on en subisse les effets. Alors tout le monde s'est fait jouer sur les dates. C'est pour ça que je continue à penser qu'on va être sérieusement affecté entre 2025 et 2035. C'est pas juste une planète qui s'en vient. C'est une étoile morte, une naine brune probablement. En 2014, j'avais écrit un autre article, La nouvelle géographie du système solaire, planète X incluse. Alors on va voir l'image ici, on voit une image du système solaire, et on voit ici planète X. Donc ils reconnaissent effectivement l'existence de la planète X.
un article que vous pouvez lire. J'ai mis le lien dans la section description. Voici la liste de mes favoris. Dans le cloud, j'ai mis tellement d'articles anciens que vous pouvez consulter. En fait, la NASA, ils ont toujours cru à l'existence de la planète X. Ils l'ont recherché pendant très très longtemps. Le voici. On s'en va sur lecture. Toutes sortes d'anciens articles de Popular Mechanics, Daily Mail, etc. C'est en anglais toujours, mais ça prouve quand même que la NASA et les autorités ont toujours cru à l'existence de la planète X. Mystery Heavenly Body Discovered, Daily Mail, il y a tellement d'articles, New York Times, je pense, Detroit News. Alors, si ça vous dit de jeter un coup d'œil. Puis un bonjour, ils l'ont trouvé. C'est un article de Washington Post, ça date de 1983, si je ne me trompe pas. Un corps céleste possiblement aussi gros que Jupiter, si près de la Terre qu'il pourrait faire partie de notre système solaire. Donc, ils l'ont découvert. Sauf que depuis cette date-là, ils ne donnent plus d'informations. Ils censurent l'information, parfois maladroitement. Ils vont aller plus que ça parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui mentionnent que les astronomes subissent des pressions énormes pour ne pas parler de ce sujet-là. C'est le cas du docteur Claudia Albers. Elle travaillait en astronomie en Afrique du Sud, mais elle a perdu son job parce qu'elle a voulu donner l'information. Pendant ce temps-là, les catastrophes les plus bizarres continuent de s'accumuler sur notre planète. Une courte vidéo. Alors, c'est l'image d'un tsunami. Ça s'est passé probablement le 17 ou le 18. Ça a causé des bons dégâts, encore une fois. C'est beaucoup moins pire que celui-là qu'on a déjà vu au Japon il y a quelques années. Donc, les catastrophes les plus spéciales continuent de s'abattre sur notre planète. Hier à Taïwan. C'est pas mal impressionnant comme image. Bon, pour terminer, on observe que les catastrophes naturelles augmentent. Parfois, il y a des tremblements de terre à une fréquence épouvantable. Les autorités nous mentent. Il n'y a aucun rapport entre le CO2 et l'activité humaine. On voit ça à cause qu'on est confiné. Il y a toutes sortes de mesures restrictives. Le CO2 continue sa courbe normale. La Terre se réchauffe. C'est un autre mensonge. Les endroits où il faisait froid et les endroits où il faisait chaud, ben ça se mélange. C'est le chaos climatique. Alors, il y a des endroits qui ont énormément de pluie où il n'y en avait pas avant. Il y a des déserts qui sont inondés. Alors, ça n'arrête pas. Ici, dans la province de Québec, on a un hiver exceptionnellement doux avec très peu de neige. Donc, ne parlons pas de réchauffement climatique parce que toutes les planètes du système solaire se réchauffent. Un article que vous pourrez lire si ça vous le dit, le chaos climatique. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.